Ah, je suis pas en focus. Je suis pas en focus. Bonjour tout le monde et bienvenue chez La Crocheteuse s'amuse. Alors oui, bienvenue à l'épisode numéro 1 de mon podcast ou mon vlog ou mon journal intime de crochet ou whatever you want to call it. Je me présente, mon nom est Nadine. Je m'appelle une crocheteuse professionnelle, mais je suis principalement une designer de patrons de crochet. Et depuis quelques années, j'ai un kick sur le crochet tunisien. Je dis un kick parce que malgré le fait que j'aime tout crochet, c'est ça, je consacre plus de mon temps sur le crochet tunisien ces dernières années. Ça veut dire que les derniers patrons que je fais depuis quelques années sont tous au crochet tunisien. Et parfois, je donne des ateliers aussi de crochet tunisien. Alors, si jamais vous me voyez dans certains événements qui donnent un petit cours ou un atelier sur le crochet tunisien, bon, vous pouvez venir me voir. Alors, de quoi on va parler ici chez La Crocheteuse s'amuse? Eh bien, on va parler de crochet, évidemment, de tout crochet de près et de loin, de tout ce qui est relié au crochet, ça veut dire la laine, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes accro à la laine aussi. On va parler des arts de la fibre en général aussi, j'espère, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent dans ce monde-là. Puis des fois, peut-être, je vais parler d'autres choses. On ne sait jamais, parce que je disais à mon fils hier, je suis une femme, malgré mon âge. Demandez pas. Malgré mon âge, je suis une femme très curieuse. Je suis une femme intéressée. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et je pose toujours plusieurs questions. Alors, c'est de ça. On va parler de toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on va commencer tout en douceur. OK? On va pas trop bombarder les internets avec tout ce que j'ai à partager parce que ma tête ça bouillonne là-dedans, là, puis j'ai plein d'idées de choses que j'aimerais vous partager dans l'avenir. Alors, faut pas tout faire en même temps. Hein? Faut siroter ça comme un bon verre de vin ou, dans mon cas, c'est une bonne tasse de thé. En douceur, aujourd'hui, je vais vous montrer les derniers patrons que j'ai lancés depuis le début de 2025. Et je vais vous montrer les projets qui sont en test en ce moment. Ça veut dire que ce seront des patrons qui vont sortir au courant de l'année. Le premier patron que j'ai lancé en 2025, c'est le Out of Towner. C'est un chandail que je porte en ce moment. Vous voyez? Voilà. C'est un chandail au crochet tunisien, comme vous voyez, manche 3/4, mais là, ça, manche, vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Là. Et la construction est assez simple. C'est un panneau avant, panneau arrière, on cause épaules, ensuite on fait les manches. Moi, je donne l'option de rajouter un peu de longueur si vous voulez plus long. Et cette partie-là utilise un autre point, alors ça fait comme une petite démarcation, une petite différence avec le reste du top. Ce fil-là, c'est un mélange de coton acrylique, je pense. Honnêtement, je m'en souviens même pas c'est quoi la composition, j'aurais dû me préparer. J'ai pas le goût d'aller voir. Mais ça s'appelle Heavenly Cotton de Soho. Vous pouvez probablement aller le trouver sur Ravelry. Là, dans Ravelry ou autre, là, je l'avais acheté sur un site web. On ne le trouve pas, je pense, au Québec tellement. Mais pas dans les magasins, en tout cas. Je pense qu'il faut l'acheter sur le web. Un petit à côté. Quand je conçois un design, quand j'ai une idée pour un design, je fais un échantillon, évidemment. On fait un échantillon, on teste nos idées. Ça, c'est évidemment.
Mais j'utilise ce que j'ai dans mon stage. OK? Moi, je n'ai pas, en tant que designer, je n'ai pas de partenariat fixe avec une grande compagnie ou grande, moyenne ou petite compagnie de laine. Mais je paye moi-même ma laine habituellement, à moins que, évidemment, à moins que j'ai un contrat ou une collaboration pour une revue, comme j'ai eu l'année dernière pour la revue Pure Laine, de Pure Laine, qui s'appelle Fibre. J'ai un patron là-dedans et c'est sûr qu'elle m'a fourni sa laine pour faire l'échantillon et pour faire le patron. Mais habituellement, quand ce sont mes patrons à moi, publiés de façon indépendante, c'est moi qui paye la laine. Là, je peux vous dire, ayant de l'expérience de travailler avec la lace, je trouve que ce fil-là est plus épais que la lace classique, traditionnelle. Là, on s'entend que dans tous les poids de laine, qu'on parle si on regarde les étiquettes là, des laines commerciales, OK? Surtout en Amérique du Nord, OK? Vous savez, là, il y a la petite rubrique, il y a le petit dessin de la balle de laine, il y a un mot dedans qui veut dire peut-être, tu sais, lace, ou sport, ou déca, ou worsted, ou c'est écrit light, léger, medium, bulky, ou des fois ils ont des chiffres, hein? Ça peut aller de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Si vous avez une laine, un fil qui est dans cette catégorie-là, qui est indiqué cette catégorie-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont toutes égales. Une laine. Laine égale. Laine, c'est féminin. Excusez-moi. Je me mélange des fois avec mon masculin et mon féminin. Et ça, c'est mon côté anglais de mon père. Alors, c'est moi qui ai hérité de ça. Tous les fils ne sont pas tous égaux. Hein? Entre un fingering, laine à bas, d'une marque et d'une autre, l'épaisseur peut être différente. Moi, j'ai demandé à mes testeuses pour ce projet-là, pour ce chandail-là, si vous avez du fingering léger, là, et vous voulez l'essayer avec ça, essayez-le avec ça parce que moi, je pense que ça marcherait avec du fingering léger. C'est celui qui est un peu plus mince que le traditionnel. Parce qu'honnêtement, ce fil-là, je trouve, il gonfle. Alors, parfois, il a l'air plus épais, à mes yeux. Alors ça, c'est le Out of Towner, OK, au crochet tunisien. Et voilà, je le porte. L'autre patron que j'ai sorti récemment, 2025, il y a quelques semaines, c'est le Lady Laura. Le Lady Laura, c'est un petit foulard. Voilà, un petit foulard. Comme ça. OK, je sais ce que vous pensez. Je suis capable de lire vos pensées d'où vous êtes, là. Oui, oui, ça ressemble à un petit foulard qu'on connaît, qui est viral dans le monde du tricot en ce moment. Oui, c'est celui qui est super populaire, alors il y a de copies. Il y a plein de versions, on est capable de trouver plein de versions, et incluant au crochet régulier. Et moi, je voulais en faire un au crochet tunisien. Mais je me suis donné 2 défis. Le premier défi, c'est que je voulais avoir une finition I-cord comme cet autre fameux petit foulard au tricot. Est-ce que je peux le nommer? Est-ce que je peux le nommer? Je pense que je vais le nommer. Bon, c'est la Sophie Scarf, là. Bon, je voulais créer un I-cord intégré dans le rang. Alors, parce que je voyais mes amies tricoteuses le faire et j'avais réalisé, ah, OK, la partie I-cord, c'est intégré. Ça veut dire quand vous commencez votre rang, vous faites quelques points, c'est la partie I-cord de ce côté-là, vous continuez le rang, puis là, vous faites d'autres petits points. Moi, je ne tricote pas, alors moi, je ne comprends pas ce langage-là. OK? Dites-moi le pas là, dans les commentaires, là, comment faire au tricot. Je ne comprends pas le langage du tricot. Mais je voulais quand même essayer au crochet tunisien de faire quelque chose de similaire. Pour moi, c'est comme un puzzle. Tu sais, quand c'est une technique que je ne connais pas ou que je n'ai pas vu faire encore, quelqu'un d'autre faire encore,
comme je dis, c'est un défi. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. C'est encore sur ma planche de travail. C'est encore là-dedans, là, ça va cogiter. Des fois, j'ai des flashs d'une idée. Ah, je pense que je sais comment je vais le faire. Et là, je m'essaye. Puis entre ce qu'il y a là-dedans et l'exécution avec les mains, ça se traduit pas. Souvent, ça... There's no flow. There's no flow. Mais j'ai quand même fait une finition I-chord, mais à la fin. Alors, au lieu de faire un tour de maille serrée ou demi-bride, ou je fais une finition I-chord qu'on travaille directement dans les mailles de la bordure. OK? Fait que là, je vais vous montrer ça de plus près. Je ne sais pas si on le voit. Vois-tu la finition I-chord? Ouais. Deuxième défi, je voulais faire un tissu, c'est un tissu réversible, parfaitement réversible. Ça veut dire identique des deux côtés, envers et endroit, au point qu'on ne pourrait pas vraiment distinguer qu'est-ce qui est l'envers et qu'est-ce qui est l'endroit. Alors, si vous connaissez le crochet tunisien, vous savez que d'habitude, ça ne marche pas. Parce qu'on travaille toujours sur un côté. Et quand on fait la maille qu'on est supposé de faire, ben, on la voit sur l'endroit. L'envers, c'est complètement différent. Pas que c'est pas beau. Pas que c'est pas beau. L'envers peut être très beau et des fois, parfois, dépendant du modèle là, que j'ai déjà fait, je préfère l'envers et puis là, je décide je fais un switch, l'envers va devenir l'endroit. Et j'ai trouvé en fait deux façons, deux combinaisons de points que quand on les fait, ça donne un tissu réversible. Bon, le premier, je l'ai publié dans ce modèle-là, dans le Lady Laura. Alors, je vais juste vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez ça. Bon, ça, c'est un côté. Je pourrais même pas vous dire c'est quoi l'envers puis l'envers et l'endroit. Alors, ça, c'est un côté. Et si je le montre de l'autre côté, et bon, on voit, vous voyez, bon, la façon que la lumière frappe, là, on voit que c'est la même chose. Alors, je pense que j'ai réussi mon pari, là, mon défi, là, je l'ai réussi, je pense, dans ce modèle-là. Alors, ça, c'est le Lady Laura au crochet tunisien. Ça aussi, c'est de la fingering. Okay? Pour le petit modèle, ça n'en prend pas beaucoup. Honnêtement, ça n'en prend pas beaucoup. On peut utiliser ce qui reste dans votre stash. Je pense que vous en aurez assez. OK? Moi, j'en ai déjà plusieurs modèles, là, parce que je n'arrête pas d'utiliser mon stash. J'en ai même fait un petit modèle avec ce qui me restait de fingering et ce qui me restait de mohair, un fil de mohair que j'ai rajouté. Ça l'a fait un modèle un petit peu plus gros que ce petit-là, parce que deux fils ensemble, mais c'était les instructions pour le petit. Alors, j'ai ce modèle-là est dans le patron, et il y a le grand modèle comme ça, c'est plus long. OK, ça aussi, c'est du fingering. C'est le même modèle, mais en plus gros, si vous voulez faire un plus long foulard. OK. Dans le patron, il y a un vidéo, un lien pour un soutien vidéo je vous montre comment commencer le petit foulard, alors la combinaison de points qu'on utilise au début et comment faire les augmentations. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire des augmentations au crochet tunisien. Alors, il faut spécifier. Ça saute à la fin où est-ce que je vous montre comment faire la finition I-chord. Alors ça, dans le patron, il y a un lien pour le soutien vidéo, pour comment faire. Alors quand je vous ai dit, j'ai trouvé deux façons, j'ai fait un modèle de l'autre façon. Bon, là, on ne voit pas vraiment la définition des mailles à cause de ce fil-là, cette laine-là qui est très... les couleurs, on ne voit pas la définition des mailles, mais c'est le même principe, c'est à peu près la même grosseur, et ça aussi, probablement que je vais le sortir à un moment donné aussi, comme patron, ça sera différent. Et cette laine-là, vous aimez ça, les couleurs? Ça provient d'un atelier
auquel j'ai participé pour teindre notre propre laine. Alors, c'était chez Boutique Crochet et Co, qui, avant de fermer Pignon-sur-Rue, était sur la rue Wellington, à Verdun. Et Zoé donnait des ateliers de teinture de laine. Et j'ai participé avec quelques de mes collègues chez Franck Crochet le collectif. Et j'avais fait 3 écheveaux comme ça. Alors peut-être je vais faire toute une série avec ça. On verra. Je ne ferme pas la porte. Je vais vous montrer ce que j'ai sur ce qui est en test en ce moment. D'accord? Alors, ce sont des patrons qui vont sortir au courant de l'année. Le premier patron qui devrait sortir plus tôt que plus tard, parce que c'est un patron, en fait, pour un top qui serait approprié l'été, c'est Sandrine. Alors ça, c'est en test en ce moment, où le test est commencé déjà. Et c'est une genre de top camisole. Voilà. Ce modèle-là, évidemment, quand on est designer et on fait un échantillon, un premier échantillon, en tout cas, moi je sais que c'est vrai pour moi et c'est vrai pour plein de personnes que je connais qui sont designers de patrons de crochet aussi, là, ou même patrons tricot, je présume. On s'utilise nous-mêmes, hein, un peu comme modèle, comme pour voir si ça fait. Euh, alors évidemment, ce modèle-là me fait moi. C'est grandeur genre extra large 2X, là, dépendant de comment est-ce qu'on tombe. Comment est-ce qu'on tombe. Et ça a pris 2 écheveaux de 100 grammes. Ça, particulièrement, c'est un fil, ça, je me souviens exactement c'est quel fil. C'est le fil qui s'appelle Gaston, de Masculin Singulier, qui est un teinturier ici au Québec. Et c'est un mélange coton-mérino. Je le trouve très bien, c'est léger, ça tombe bien sur le corps, c'est doux aussi. Et moi, je trouvais que ça jouait bien pour ce que je voulais créer. Et j'aimais la couleur aussi. Une fois que le test sera fini, vous allez voir, il y a une surprise dans ce modèle-là. Et j'ai donné un indice tout à l'heure, si vous avez bien écouté. Un indice de comment des fois je conçois l'utilisation des mailles et l'envers et l'endroit. Un autre projet qui est en test en ce moment, c'est un balaclava. Alors ça aussi, c'est un modèle fait en fingering, comme vous voyez. Et moi, en fait, je ne l'ai pas porté encore parce que c'est mon échantillon, mais j'ai très hâte de le porter l'hiver prochain. Parce que moi, souvent, je porte des tucs avec des pompons, là, des pompons en fourrure ou fourrure recyclée, souvent. Là, et tous mes manteaux ont des capuchons. Froid, je mets mon capuchon par-dessus, ça fait monter le capuchon en pointe, là, ça a l'air un peu nono. Alors, j'avais hâte de je voulais me faire un balaclava, mais léger, pas trop lourd, avec alors si on voit, vous voyez le modèle? OK, d'accord. Et la partie capuche, qu'on peut laisser tomber, puis ça l'agit comme extra aussi au col, puis ça ne dérange pas trop parce que c'est pas épais. Hein? Moi, je déteste ça quand c'est trop épais. Et surtout, si je porte des boucles d'oreilles, mes foulards, des fois, ça reste pogné dans mes boucles d'oreilles. J'aime pas ça. Fait que ça, c'est moins dérangeant. Et quand on a besoin, on monte la capuche. Et en plus, je peux monter mon capuchon de mon manteau. Et là, tout est bien. En tout cas, ça va être super confortable. J'ai hâte de le porter. Alors ça, c'est mon balaclava nomade. Je l'appelle le nomade. En ce moment aussi, j'ai un projet en test. C'est un chandail, encore au crochet tunisien, mais un chandail d'homme, un chandail pour homme, que j'ai appelé le prof.
Le prof, pourquoi? Parce que ben, c'est un chandail pour mon chum, mon mari, qui est prof à l'université. Bon. Je lui ai promis il y a longtemps de lui faire un chandail, un bon chandail de laine. Et je m'aventurais pas trop vite là-dedans parce que, bon, comme designer qui n'aime pas beaucoup les mathématiques, essayer de faire les calculs pour toutes les grandeurs, c'est pas évident. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Alors, c'est pour ça que ça m'a pris 1 an à l'écrire et le faire, le patron. Et après ça m'a pris comme plusieurs mois avant de reviser mes propres notes et mes propres calculs pour que je me sente assez prête pour l'envoyer en test. Fait que c'est quelque chose qui date de longtemps, là. J'ai été inspirée aussi par... j'ai mis des patchs en cuir sur les bras, là, au coude, parce que c'est un peu le stéréotype du professeur d'université, là, tu sais, qui porte quelque chose que des patchs de cuir sur le coude. Et j'avais acheté des patchs de cuir chez, je pense que c'était Jezabel, qui était à Twist il y a plusieurs années, le festival Twist. Ça, je pense que c'était même avant la pandémie, là, aussi. Mais bon, alors ça, j'ai hâte de le sortir. Ça aussi, probablement, il sortira au courant de l'été, je présume. Je pense que le test sera probablement fini. Est-ce que je regarde la caméra? J'ai un patron, il est pas, le brouillon est fait, mais il n'est pas prêt pour le test encore. Alors, c'est un genre de col, un col qui agit comme un foulard. Hein? Fait que c'est un col qui descend en triangle. On en voit beaucoup, on en a vu beaucoup, surtout au crochet. Alors, ça sort en triangle au devant un peu. C'est comme un tube ici, là, fait que c'est un gros col. Fait que là, j'ai ça. Je vais vous montrer ça rapidement. Okay, c'est long. Comment est-ce qu'on le met? Voilà. Alors, ça finit en triangle en bas. Et ici, on a le gros col. Et on a juste à monter comme ça. Et voilà, ça fait comme une capuche. Et, encore, c'est au tunisien. Mais regardez la texture, hein? J'aime beaucoup combiner ces combinaisons de points-là. Sur quoi est-ce que je travaille en ce moment? Ça, ce sont des projets qui se sont faits. Je suis en train de faire une autre version de mon Atlantide avec un autre fil de lace d'une autre couleur. Mais ça, c'est long. Celui-là, c'est long à faire. Ça m'avait pris 1 an à le compléter et l'écrire. Ça aussi. Parce que ces crochets tunisiens, je considère que c'est avancé, même s'il y a vraiment juste un point dedans. Mais c'est qu'il faut compter à chaque rang, il faut compter dans la passe-retour. Alors ça, je ne vais pas commencer à vous expliquer ça maintenant, mais pour moi, l'attention que je dois porter dans le projet fait que je trouve ça avancé. Vous comprenez? Alors, c'est pas toujours le point ou la combinaison de points qui peut rendre quelque chose difficile, c'est l'attention. Pas tension, mais attention. La concentration. Il faut que je me concentre. J'aurais dû dire ça. Il faut que je me concentre. Alors, c'est ça. Ah oui, et je travaille sur quelque chose. Je veux me faire un genre de tunique pour l'été, tunique sans manches pour l'été, avec un fil que j'avais, un fil de mélange lin-coton. Ça faisait longtemps que je voulais me faire quelque chose avec ça, là, quelque chose en lin, mais j'avais peur parce que le lin, les fils qui sont vraiment juste lin sont pas doux, mais pas pantoute. J'ai, oh my God, ça faisait mal aux doigts, là. Mais j'ai toujours aimé avoir du lin. Mais là, j'avais trouvé ce fil-là, du lin et coton piment. Alors, c'est plus doux, ça se travaille super bien.
Alors j'ai hâte, je sais pas encore si je vais écrire le patron pour ça. J'écris toujours des notes et c'est pour ça que même pour un projet dit personnel, ça me prend une éternité. Fait qu'il faut pas me fier sur ma vitesse, OK? Non, je peux être assez lente là-dedans. Mais bon, mais ça, je vais vous montrer, dans un prochain épisode, je vais vous montrer sur quoi je travaille ou j'ai travaillé. J'ai hâte de vous montrer ça. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine!